Bonjour, je me présente, Denis Richard, membre du conseil d'administration de la Fondation Madeliette pour l'éducation et responsable du comité des bourses. Comme vous êtes probablement déjà au courant, notre cérémonie annuelle de remise des bourses, qui se tient habituellement au début août aux îles, n'a pas eu lieu à cause des mesures mises en place par la santé publique dues à la COVID-19. On s'est dit que tant qu'à remettre des bourses avec des couvre-visages et une distanciation de 2 mètres, on était aussi bien de faire cela à la mode 2020, c'est-à-dire de façon virtuelle. Vous aurez aussi compris que même si on n'a pas de cérémonie, ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas de bourse cette année, au contraire. Et ce, même si nous avons dû annuler nos 2 événements bénéfices que sont les soupers aux morts de Québec et Montréal sur le CTMA vacancier. Puis cela, c'est possible grâce au succès de notre actuelle campagne de financement et à la générosité de nos grands, moyens et petits donateurs que je tiens personnellement à remercier. Chaque don est important pour nous et si jamais vous auriez envie d'en faire un à votre tour pour supporter cette belle relève, je vous invite à visiter notre site web au www.madeliette.org. Avant de passer au dévoilement des chiffres pour cette année, j'aimerais remercier les membres du comité des bourses qui ont procédé à l'évaluation de plus de 130 dossiers. Ce comité bénévole est composé de Mme Christiane Bouffard, enseignante au préscolaire à la commission scolaire Marguerite-Bourgeois, Mme Marie-Josée Leblanc, nutritionniste, coordonnatrice chez Extenso et chargée de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal, et Mme Estelle Poirier, retraitée comme enseignante en mathématiques au campus des Îles-de-la-Madeleine du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Je tiens aussi à remercier M. Jeannot Gagnon pour ses précieux commentaires et son aide dans l'évaluation des dossiers du volet Défi les Îles. Passons maintenant au dévoilement de nos chiffres pour cette 23e remise de bourse qui se veut un petit peu différente de celle des autres années. Nous avons reçu un total de 135 demandes et sur ces 135 demandes, ce sont 113 étudiants qui se verront recevoir une bourse afin de les supporter dans la poursuite de leurs études à l'extérieur des îles. Ces 113 bourses sont réparties de la façon suivante. Nous avons 11 bourses au niveau professionnel, 32 bourses au niveau collégial, 53 bourses au niveau universitaire premier cycle, 16 bourses au niveau universitaire 2e et 3e cycle, c'est-à-dire au niveau maîtrise et doctorat. Et on a aussi une bourse persévérance Diane Arsenault qui est remise à un étudiant ayant fait preuve d'une persévérance remarquable lors de son parcours scolaire. Parmi les étudiants universitaires, nous en avons 17 qui se sont vus remettre une bourse d'excellence pour la qualité de leur dossier académique et leur engagement dans la communauté. Nous avons aussi un nouveau récipiendaire pour la bourse d'excellence Jean Lapierre, qui est une bourse d'un montant de 10 000 $ répartie sur la durée des études universitaires de premier cycle. Et finalement, nous avons aussi 2 récipiendaires de la bourse Défi les îles. Ces bourses d'un montant de 5 000 $ chacune sont octroyées à des étudiants de maîtrise ou de doctorat qui ont des projets de recherche en lien avec les îles. Ce sera donc un montant total de 186 000 $ qui sera remis en bourse pour l'année scolaire 2020-2021. En terminant, je tiens à féliciter tous les boursiers et leur souhaiter du succès dans la poursuite de leurs études. Je vous invite aussi, au cours des prochains jours, prochaines semaines, à visiter notre page web et nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir la liste complète des boursiers, des photos ainsi que certains petits vidéos de nos boursiers d'excellence. Merci.